choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la seconde partie de mes palettes préférées, de la 9 à la number 1. Mais écoutez, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et il va sans dire, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous sur vos fronts à vous, mes choupettes d'amour. Voilà. Écoutez, c'est parti, on y va. Pour rappel, nous nous sommes quittés sur la palette numéro 10 qui était la Crémaïtide de Jeffree Star. Donc, si vous savez compter, en sens inverse, nous passons à la 9e palette qui est la 669 de Martin Cosmetics. Je vous remonte la Color Story. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez eu l'occasion ou pas de déjà tester cette palette. Franchement, j'aime beaucoup la Color Story. Celle-ci, elle est sortie pour Halloween dernier. C'est la première palette de la marque sur laquelle j'ai vraiment craqué. Color Story me parlait, je la trouvais vraiment très belle. Le packaging me rappelle Jeffree Star et autres confrères. Dans ce cas de figure-là, moi, ce qui me dérange, c'est la partie velours. Ça demande un petit peu plus de soin. Je l'ai nettoyé il y a quelques jours de ça en plus. Et il y a de nouveau de la poussière dessus. Bref, ce packaging-là, il m'énerve. Mais au-delà de ça, les fards sont bons, de bonne qualité, sont bien pigmentés. La Color Story, je la trouve dingue. C'est assez foncé, assez dark, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. 9e position. Hormis packaging qui n'est pas de mon goût, parce que trop salissant, ça ramasse poussière. Et rien que de respirer là, ça me... Parce que moi, je suis allergique à la poussière. Voilà. Ceci étant dit, on passe à la 8e position. Est-ce que ça va vous étonner? Il s'agit de la Conspiracy de Jeffree Star. Et ben voilà, à peu près le même packaging que la précédente palette. La Color Story pourrait ressembler, sauf que là, nous avons un petit peu plus de fard clair. J'aime beaucoup cette palette, l'harmonie, ce qu'elle dégage. J'aime pas le packaging parce que trop encombrant. Et en plus, voilà, on peut même pas la ranger correctement. Je suis obligée de la laisser comme ça sur mon meuble là. Enfin bon, bref, c'est pas du meilleur effet, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les fards, tout comme la Martin Cosmetics, rattrapent cette histoire de packaging encombrant et nul à chier. Tous les goûts sont dans la nature, mais là, vraiment, voilà. J'aime beaucoup les fards, notamment le slip. Oh, celui-là, je le trouve beau, mais beau. J'aime beaucoup. Vraiment. Et c'est crémeux. Ça s'étend aussi à l'infini. Franchement, c'est de bonne qualité. J'aime vraiment bien. On pourrait se dire qu'elle a rien d'exceptionnel, mais je trouve que pour Jeffree Star qui aime bien être dans le monochrome, celle-ci a changé un peu de ce qu'il proposait habituellement. Et vraiment, je trouve que c'est un pari réussi, quoi. Du neutre avec des touches de couleur, des irisés vraiment fondants, crémeux, qu'on voit pas partout, mine de rien. Parce que ça, vous voyez peut-être pas trop bien, mais il y a un sous-ton lavande avec du doré. Franchement, c'est sublime. C'est juste en caméra, ça donne pas l'effet escompté. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, elle faisait partie de mon top 10. Elle fait toujours partie de mon top 20. Ensuite, nous avons la Triochrome de Natasha Denona, qui est actuellement dans ma rotation. Oh, je l'aime trop cette palette. Je l'aime beaucoup et vous savez pourquoi? Parce que les pastels qu'il y a dans cette palette se voient, mais vraiment correctement sur ma carnation. Et il ne faut pas beaucoup de passage. Même en dégradant, en estompant, les fards se voient toujours. Et ça, vraiment, Natasha, on peut dire qu'elle a pensé à toutes les carnations et ça, j'apprécie énormément. On ne se sent pas mis de côté, on ne se sent pas mis à l'écart, on se sent complètement intégré. C'est bizarre à dire, mais oui, on se sent concerné. C'est cool. Bon, le prix, je l'ai eu moins cher, mais c'est vrai qu'on est moins impliqué dans le prix. Ah, ça, dès qu'elle est sortie, elle m'a fait rêver. Après, la seule chose qui pourrait un peu chiffonner, c'est qu'elle n'ait pas beaucoup de fard à effet. Voilà. Après, ça porte bien son nom, Triochrome. Mais bon, je l'aime quand même, elle est 7e. Ce sont les fards de Natasha Denona, ils se travaillent bien. C'est un vrai plaisir d'utiliser ces palettes en général, et celle-ci encore plus. Donc voilà. Mais je dois quand même rajouter que pour quelqu'un qui a déjà pas mal de fards à effet,
Cette palette peut être pas inintéressante, mais se dire ouais bon, ok, mais j'ai vu mieux ailleurs, j'ai beaucoup mieux dans ma collection. Donc je peux comprendre que pour le prix que c'est, cette palette peut complètement désintéresser. Voilà. Mais dans mes préférés, elle est quand même 7e. Voilà. 6e position, nous avons la Norvina 6. Pour la petite histoire, c'est un cadeau de mon chéri pour marquer le coup sur l'évolution de la chaîne. De base, moi, je ne voulais pas l'acheter parce que ça manquait cruellement de fard irisé, pailleté, tout ce que vous voulez. Et finalement, en l'essayant, en la testant, en l'ayant devant moi, je peux vous dire déjà que je la trouve sublime, qu'elle est de très bonne qualité, que les fards se travaillent bien et que, malgré tout, elle est super complète. Il y a un noir, un blanc, des couleurs de transition, des pastels, des fards plus foncés. Enfin, vraiment, elle est complète la palette. Même si on pourrait croire que nous avons les mêmes couleurs, ces mêmes teintes dans les autres Norvina, c'est à quelques nuances près, je dirais. C'est pas totalement les mêmes, je trouve, hein. Après, il faudrait peut-être que je me penche plus dessus pour voir si ce ne sont pas des doublons, mais je trouve que certains fards qui se ressemblent ont une nuance peut-être soit un petit peu plus chaude, soit un petit peu plus froide, vous voyez? Donc, aucun regret. Sinon, je m'en serais séparée, même si c'est un cadeau de doudou. Et comme j'ai l'habitude de faire, si on m'offre un cadeau et que je m'en sépare, les sous récoltés servent à faire un cadeau à la personne. Voilà. C'est comme ça qu'on agit ici. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette palette. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Elle vaut le coup, mais si vous avez déjà toutes ces couleurs et que c'est juste pour la collectionnite, vous pouvez attendre le Black Friday. Hein. Ça presse pas. Voilà. Donc en 5e position, on va du côté de Natasha Denona. Et là, pour le coup, j'ai triché. Pourquoi? Parce que j'ai mis 2 palettes. 2 palettes médium. Alors, en premier, il y a la bronze palette. Et en second, il y a la rétro palette. Donc la bronze palette, vraiment, je l'aime énormément. Elle peut paraître inintéressante. Je trouve que les pailletés sont... Je trouve que les fards sont fondants, crémeux. Cette palette-là, en 2 temps, 3 mouvements, je suis make-upée. C'est pas compliqué. Et ça, j'apprécie énormément. J'aime beaucoup, beaucoup ce côté fondant, ce côté... je sais pas comment expliquer. Oh là 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 là. C'est crémeux, j'adore, j'adore. Et je trouve que sur la paupière, ça se travaille simplement, ça s'estompe bien, sans trop s'estomper. Qualité au top, j'aime beaucoup. Et puis, comme je vous ai dit, elle peut paraître un peu tristounette parce que bon, c'est du neutre, tout ça. Mais des fois, j'ai mes phases un petit peu plus neutres. Et celle-ci, elle convient parfaitement à ces phases. Et puis, c'est lumineux là. Oh là 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 là. On adore, on adore. La rétro, ce sont pas du tout mes couleurs. Et pourtant, j'adore cette palette. Je l'aime énormément. Je trouve que la rétro fait partie de ses meilleures palettes médium. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a beaucoup d'impact, c'est joli. Ça met en valeur les yeux, que ce soit les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux verts. Elle paye peut-être pas de mine, mais je la trouve vraiment sublime. C'est pour ça que quand elle a sorti la palette, la petite palette bronze, là, j'ai pas compris. Parce que celle-ci, elle est amplement suffisante. Et pour ce qu'elle a mis dans la palette Rikiki, là, bah, il n'y a pas besoin, quoi. Si encore elle avait rajouté 2-3 lumineux en plus, oui, je sais, c'est une palette 5 fards, mais ouais, 2-3 lumineux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas changer, vu que justement, c'est bronze palette. Autant mettre des bronzes qu'elle n'a pas mis dans la palette médium. Mais non, je préfère 2 fois plus prendre ma bronze midi de Natasha plutôt que d'acheter la Rikiki en me disant oui, pourquoi je vais en voyage et tout et tout. De toute façon, je voyage pas beaucoup. Depuis ces dernières années, à cause de ce que vous savez, je voyage pas beaucoup. Donc, j'ai pas besoin d'acheter la bronze pour le futur voyage. Non, non, non. Bref, sujet clos. Et maintenant, on passe à la 4e place. Et on retourne chez ABH. L'année dernière, elle faisait partie du top 3 de mon top 10. Maintenant, elle est en 4e place. La Norvina 5. Oh là là, cette palette. Sublime. Sublime. C'est elle qui m'a fait apprécier le rose, le violet. Je l'aime énormément cette palette, mais vraiment énormément. Je l'utilise pas tant que ça et pourtant
Je peux vous dire que à la préparation de cette vidéo, c'était évident, mais évident qu'elle ferait partie des 5 dernières palettes. Rien que visuellement déjà. Oh, une pépite, une pépite. J'ai hâte de la réutiliser. Rien qu'en la voyant, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Dites-moi, si vous possédez des Norvina, quel est votre Norvina préféré? Parmi les 6, sans réfléchir, dites-moi sans commentaire. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, au top 3. Dans le top 3, ce sont principalement que des palettes récentes. Je pense pas que ça va vous étonner, mais la troisième palette se trouve être la Serenity Palette de Cosmic Brushes. Alors le packaging il est pas ouf, il est pas dégueulasse mais il est pas ouf non plus. Mais les fards, oh, déjà l'harmonie les amis. J'aime énormément l'harmonie. Et puis, on peut faire tellement de combinaisons possibles avec celle-ci. Non mais vraiment, pour le coup, j'aime beaucoup cette palette. Elle est dans ma rotation actuelle et c'est un plaisir de l'utiliser. Je trouve que elle est bien construite, elle est bien agencée, elle est bien quoi. Donc c'est sûr qu'il faut aimer quand même un peu les couleurs, il faut aimer les verts, il faut aimer les bleus, il faut aimer les violets. Mais moi je m'y retrouve complètement. C'est quelque chose que j'aurais pu créer moi-même. Sauf pour les bleus. Mais pourtant là, ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Donc là, je crois qu'elle est encore out of stock. Ce qu'il faut savoir que normalement, celle-ci, elle sera en permanent. Donc, si celle-ci vous intéresse, ça va revenir en stock. Mais franchement, je la conseille quoi. On s'en fout vraiment du packaging. Tellement je trouve l'harmonie belle et bien pensée que on lui pardonne ce packaging un peu moyen. Voilà. Troisième position. Nous arrivons à la seconde position du classement. Et là, je dois bien vous avouer que ça me ressemble totalement. Pourquoi? Pas par le packaging, mais par l'harmonie également. C'est la One Up de Lethal Cosmetics. Woo! Quand je parlais de packaging, je parlais de ça. Packaging jeu vidéo. C'est pas de mon goût, mais c'est pas grave. Ça me dérange en aucune façon. Pourquoi? Parce que oh, je la trouve trop belle. Et puis les multichromes dedans, c'est... J'aime énormément. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher de faire une collab entre deux palettes, à savoir la One Up de Lethal Cosmetics et la Règne palette de Be Perfect. Voilà. Oui, 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 mes palettes font des collabs. Et de sacrés collabs. Le fait qu'il y ait 12 fards, c'est parfait, ça ne me dérange pas, c'est suffisant. On peut faire de jolis maquillages avec. Non, vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Même la disposition ne me dérange pas, je m'en fous. Parce que les fards sont bons, c'est facile à travailler, ça a de l'impact, c'est bien pigmenté. Il y a 6 fards mat pour 6 fards à effet. J'aime énormément. Et puis le prix, 42 €, je m'imaginais vraiment beaucoup plus. Donc, seconde position. Ça peut vous paraître un peu extrême vu qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais non, je trouve que la seconde place est méritée, en tout cas dans mon classement, par rapport à mes attentes, par rapport à mes envies du moment, c'est mérité. Et maintenant, place à la première palette du classement. Et là aussi, j'ai triché. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. J'ai pas pu choisir. Donc, la première palette ex aequo pour la première place, c'est ma palette Lethal Cosmetics que je me suis créée. Donc, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Je vais vous mettre les noms de chaque fard si cette composition vous plaît. Voilà. C'est avec cette petite palette que je me suis créée que j'ai connu la marque, que j'ai pu tester la marque. Et vraiment, aucune déception. J'aime énormément. Les fards tiennent bien sur la paupière, ça crispe pas. Vous mettez le matin, le soir, voilà, tout est en place. C'est nickel. Et en plus, c'est de toute beauté sur la paupière. J'essaye de faire, mais ça marche pas. Bref. Si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, tous les noms seront en barre d'infos. Et bien évidemment, première ex aequo également. Elle est arrivée vraiment dernièrement. Je vous ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. J'avais loupé la première édition. Et voilà, il était hors de question que je loupe celle-ci. La Lightwork 3 Expérience Palette de Danessa Myricks. Je vais pas en parler pendant 3 heures. Je suis tombée amoureuse. C'est tellement doux. C'est tellement lisse. C'est tellement crémeux. Sauf pour un fard, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà.
Elle est magnifique cette palette. J'aurais aimé avoir la première édition, mais c'est pas grave. On se contente de ce qu'on a et c'est déjà très très bien. Hein, pour le prix que c'est déjà formidable. Donc voilà, vous avez mon top 20 2022. C'est un plaisir d'avoir toutes ces palettes dans ma collection. Heureusement qu'on n'a qu'un seul visage parce que sinon je me serais peinturluré la tronche, mais comme jamais. Vous voyez, vous imaginez si on avait 10 œils, je serais vraiment dans le caca. Bon, après, je sais pas à quoi on aurait ressemblé, mais bon, bref. Ça, c'est un autre débat. Bon, ben voilà. Rendez-vous l'année prochaine, si Dieu veut, pour voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Je pense que je repartirai sur un top 20 également, pas top 10. Bah oui, parce que d'autres palettes sont amenées à sortir. Peut-être qu'il y aura des coups de cœur visuels qui vont se transformer en coups de cœur vraiment paupières. Donc, qui sait de quoi demain sera fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu autant qu'à moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker. Maintenant, vous pouvez partager ma bobine. Si c'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner. Bah oui, si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu vois, viens rejoindre la team Choupette, tout simplement. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Voilà, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, hydratez-vous surtout, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.